Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la numéro 10 du Dear Jane et oui, je continue toujours à prendre le même plaisir à créer ces blocs et à les partager avec vous. Et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Vous le savez, si vous voulez rejoindre l'aventure à tout moment, c'est possible. Vous pouvez suivre les vidéos qui sont dans la playlist du Dear Jane en français. Et vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook Amagriffe Art Dear Jane en français. Vous êtes bienvenus à n'importe quel moment. Mon challenge personnel, c'est de faire tous les blocs à la main. Mais tous les blocs peuvent aussi se réaliser à la machine. Donc, chacun comme il l'entend. Si vous aimez cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à poster dans les commentaires vos messages. Vous pouvez aussi toujours m'envoyer un email, vous avez mon adresse email dans la description. Aujourd'hui, on va faire un bloc qui est simple. C'est le bloc I2. Bon, alors, je ne sais pas trop comment. Hop, c'est ce bloc-là. Donc, il est facile. Il est rapide, je pense. Et je vais le faire à la main. J'avoue que la découverte du patchwork à la main sur des petits blocs comme le Dear Jane, franchement, je deviens complètement accro. Il peut très bien se faire en English paper piecing, si vous préférez, comme vous voulez. En tout cas, le tuto va être sur la création du bloc à la main. Place au tutoriel. Alors, voici le bloc I2. J'ai simplement mis un petit C pour ce qui sera pour moi, ce qui seront pour moi les pièces en couleur. Une petite précision, si vous voulez utiliser le modèle de Hobbystash que je vous ai donné il y a quelques semaines en arrière, attention, il y a une petite différence sur le bloc. Donc le vrai bloc, c'est celui-là. Chez Hobbystash, je ne sais absolument pas pourquoi. Elle fait se croiser les triangles avant. Donc il y a une marge là qui fait qu'elle croise les triangles, ce qui n'est pas le cas sur ce modèle-là. Donc je pars de mon papier cartonné, toujours imprimé sur un grammage de 160 pour faire le modèle et non pas du Hobbystash. Ok, on a juste besoin de découper un triangle et un carré pour pouvoir faire toutes les pièces. Voilà, 2 pièces seulement à découper. Et donc, celui-là, il en faut 4. Celui-là, il y a 1, 2, 3, il y a 5 blancs. Enfin, beige pour moi. Et 4 couleurs. Le tissu que j'ai choisi pour ce bloc, c'est celui-là. Bien sûr, toujours ce côté japonisant. Et la première chose que je vais faire, ça va être de créer mes triangles. Donc je vais faire comme je fais maintenant le plus souvent, c'est que je vais
Alors, j'ai pas tout à fait un quart de inch là, mais ça fait rien. Je trouve que c'est quand même plus... on va économiser un peu de tissu. Donc, j'ai bien mes 4 carrés de couleur et mes 4 triangles. Donc, il me reste les 5 carrés à découper dans le tissu beige. Voilà mes 5 carrés découpés. Et donc, si je récapitule, couleur, triangle, couleur, triangle, couleur, triangle, couleur, couleur, triangle, beige, 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 beige et beige. Ok, donc on est d'accord. J'ai les 4 triangles, j'ai les 5, 6, 1, 2, 3, non, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 beige, et les 4, ok. Eh bien, couture. Donc, si je remets mon petit carré là, pour qu'on s'y retrouve, et mon petit triangle là, pour qu'on s'y retrouve, je vais constituer le centre d'abord. Donc, je vais prendre un beige, un couleur, un beige. Pareil pour ce rang-là. Un couleur, un beige, un couleur pour ce rang-là. Donc, je vais construire ces 3 rangs-là. Ensuite, je vais les réunir. Et ensuite, je viendrai intégrer mes triangles autour. Donc, un couleur et 2 beige pour un premier rang. Un couleur et 2 beige pour le rang du bas. 2 couleurs et un beige pour le rang du centre. Ok, on commence par ça. Donc le principe, il est toujours le même. Hein. Hop, j'ai mon aiguillet. Donc là, j'ai un couleur au milieu. Je pique dans l'angle. Si vous voulez assurer, vous remettez une aiguille au centre. Tout est bien aligné. Bon, c'est un bloc qui est ultra rapide et qui est vraiment, vraiment simple. Donc, j'ai mes 3 petits blocs centraux. Ben, bien sûr, on va les réunir là et là pour faire notre carré central là.
Donc là, c'est pareil, hein, c'est quand même, c'est vraiment, vraiment un bloc facile à réaliser. Comme d'hab, je vais finir par vous lasser parce qu'en fait, finalement, je fais toujours la même chose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on fasse ensemble, finalement, et qu'on progresse ensemble dans la réalisation du Dear Jane. Donc, on va se mettre quelques petites épingles, faire bien attention à nos jonctions. Et puis, on va réunir nos rangs ensemble. Ça va pas être très compliqué non plus, donc c'est cool. Alors, qu'est-ce que ça donne cette jonction? Ben, c'est pas mal. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. Et donc, le troisième, il va venir là. Donc voilà, le bloc central est réalisé. Donc, si je reprends mon schéma, il va venir comme ça. Et on va venir donc, hop, positionner nos 4 triangles comme ça. Ça fait un joli bloc aussi. Donc, toujours facile, on vient coudre un triangle et puis on coud son opposé avant de coudre les deux autres. Et ben, je vais coudre ce triangle-là, l'autre, les deux autres, repasser, et puis je vous montre le bloc terminé. C'est quand même un bloc facile et rapide. Alors, j'ai cousu les deux triangles de chaque côté. Je voulais juste préciser une petite chose. Quand je positionne, hop, je vais le mettre à plat. Quand je positionne le troisième et le quatrième triangle, en fait, je prolonge ma ligne et je prends du bord. Et je vais jusqu'à l'autre bord, en fait. Pourquoi? Pour être sûr de ne pas avoir de trou. Voilà, c'était juste une précision. Donc, en fait, pour le troisième et le quatrième triangle, je vais partir vraiment du bord et non pas de la jonction. Comme ça, quand je rabats, je suis sûre que je vais jusqu'au bout. Eh bien, le voilà. Mon bloc I2. Alors, vraiment, c'est un bloc facile. Je pense qu'il m'a pris, tout compris, moins d'1 h 30, c'est sûr. Je suis pas très bonne en calcul, je pense à noter au début, puis après je suis interrompue, j'oublie, mais à peu près. Donc il est facile, j'adore le résultat. La seule chose, c'est que pour coudre le dernier triangle, j'ai ajusté pour avoir quelque chose de droit. Donc je préfère le dire, parce que si j'avais cousu vraiment sur la couture intérieure, quoique je suis pas si loin que ça. Je suis pas très loin de la démarcation, sauf la fin là où je suis remontée un peu. Mais sinon, c'était pour éviter d'avoir un décalage là. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai coupé les petits bouts qui dépassaient et c'est tout. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Vous prendrez autant de plaisir que moi à réaliser ce bloc I2. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait.
à poster vos commentaires dans les messages. Non, vos messages dans les commentaires. Et puis, je vous retrouve vendredi pour un nouveau tutoriel et mardi prochain pour un nouveau bloc du Dear Jen. Prenez soin de vous, bonne semaine, bye bye.